Salut et bienvenue sur Comment faire avec Super Dave 55. Durant ce court moment ensemble aujourd'hui, on va découvrir ChatGPT. ChatGPT, c'est tout d'abord un super ordinateur qui a la capacité de comprendre les commandes qu'on lui donne. On peut lui demander à peu près n'importe quoi et il fait exactement ce qu'on lui dit. Par exemple, on peut lui donner une série de phrases et lui demander de composer un texte avec ces informations. Gageons que les étudiants qui doivent composer une dissertation seront très heureux de découvrir cet outil extraordinaire. On peut également lui poser des questions sur n'importe quel sujet et il nous donne les informations que l'on désire savoir. Oui, mais on a Google qui fait déjà tout ça, direz-vous. En fait, les deux outils sont différents. ChatGPT est un modèle de traitement de la langue naturelle développé par OpenAI. Il utilise des réseaux de neurones pour générer du texte de manière autonome, en imitant le langage humain. Il peut être utilisé pour des tâches telles que la génération de contenu, la traduction, la rédaction de réponses à des questions, même écrire du code informatique, aider à l'analyse des marchés boursiers, créer un scénario de film ou de jeu vidéo, etc. Google, pour sa part, est un moteur de recherche et une entreprise qui propose différents services, dont des outils de traitement de la langue naturelle tels que Google Translate pour la traduction, Google Assistant pour l'aide à la réalisation de tâches quotidiennes, etc. En résumé, ChatGPT est un outil spécifique pour le traitement de la langue naturelle développé par OpenAI, tandis que Google propose différents services qui incluent des fonctionnalités de traitement de la langue naturelle. À qui s'adresse cet outil technologique? En fait, il peut être utilisé par n'importe qui car il est très convivial de par sa simplicité. ChatGPT peut aussi bien être utilisé par un enfant, des étudiants de tous les niveaux, en passant par les professionnels à leur travail et à la maison que par les personnes âgées. Les seules limites à ce jour pour les utilisations non commerciales sont d'avoir un compte chez openai.com et d'y avoir accès par un service Internet. À présent, vous me direz que les coûts d'utilisation doivent être astronomiques. Eh bien non. C'est un système gratuit pour ce qui est de son utilisation non commerciale. Donc tout le monde peut y avoir accès. Étant donné que ChatGPT est légal, il peut être utilisé et être très utile au bureau car il peut aider à automatiser certaines tâches répétitives et fastidieuses. Par exemple, il peut générer automatiquement des emails de réponse, des rapports, des présentations, des articles de blog, etc. Il peut également être utilisé pour aider à la traduction de documents, à la rédaction de comptes rendus, à la transcription de dictées, etc. En utilisant les modèles pré-entraînés de ChatGPT, les employés peuvent également effectuer des recherches plus rapidement et obtenir des réponses plus précises. Enfin, il peut également aider les employés à communiquer plus efficacement en générant des phrases ou des réponses pour des situations spécifiques. Quelle belle façon de sauver énormément de temps à faire des tâches ennuyeuses. Il doit bien y avoir une attrape, me direz-vous. Ça doit être vraiment compliqué à faire fonctionner. Encore une fois non, car comme nous l'avons dit plus tôt, même un enfant pourrait l'utiliser. Ma femme était sceptique et elle qui n'est pas très techno, a trouvé que c'était très facile d'utilisation. Enfin quelque chose de simple, a-t-elle dit. Alors êtes-vous prêt à en savoir plus et à découvrir comment ça fonctionne plus en détail? Une grande aventure qui va révolutionner votre vie tout en vous sauvant du temps, une denrée de plus en plus rare de nos jours, est donc sur le point de commencer. Et c'est parti! Amusez-vous en découvrant la capsule numéro 2.